Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai des super nouveautés. Je suis contente. Pour commencer, on va tester le nouveau fond de teint de chez NYX. Celui-ci, le Bare With Me Blur. Est-ce qu'on est content? Oui. Hein. Donc je l'imaginais pas si petit le tube, mais oui, hein, c'est 30 ml, c'est petit. On va tester la palette de chez Glamlight, la Strawberry Shortcake, qui est trop belle. Franchement, franchement j'ai eu de la chance de choper sur Monolith, elle est pas restée longtemps. Et on va tester aussi du coup un petit highlighter que je fais chez Monolith aussi, c'est un petit highlighter duochrome hein, de chez Clionade, le Fruit Lighter, que moi j'ai en teinte Tropico. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. On va se rapprocher, hein, ne tardons plus. Je suis trop excitée à l'idée de tester ces nouveaux produits. Bonjour. Est-ce que je suis trop près? Non, c'est bon. Vous avez, j'ai mignonne avec mes petites couettes, qui fait des tresses. Ouais. Donc je vais mettre ma base, hein, comme je fais habituellement. Hein. C'est une base que je connais bien, donc je sais que ça n'altérera pas la tenue du fond de teint ou l'aspect, voilà. La Plump Right Back de chez NYX. Elle est dans ma rotation. Hein. Les produits que j'utiliserai à côté de ces nouveautés, ce seront des produits de ma rotation. Donc vous pouvez aller voir directement dans ma vidéo rotation pour avoir toutes les informations nécessaires. J'aime trop cette base, oh là là, l'hydratante. Quel bonheur! Et ensuite je vais appliquer la Line Fix Under Eye Primer, qui est une base pour le contour des yeux. Et je mets vraiment en micro quantité. Voilà. Parce que si t'en mets trop, bah, ça nique clairement le rendu de l'anti-cerne. Hein. Donc on va vraiment mettre un tout petit peu. Donc le Bare With Me Blur. Bon écoutez, c'est un fond de teint effet flouté. Donc on verra, moi j'ai pris la teinte 5 Vanilla et j'espère que ça va aller. Je pense que ça va être un petit peu clair. Je sais pas pourquoi. Couvrance intermédiaire, fini mat et floutant. Je suis pas la plus fan des fini mat, mais j'aime bien aussi. Hein. C'est juste que parfois je n'ai pas besoin de poudrer dans ces cas-là. Donc on verra, j'espère vraiment. Bon, ma peau a pas énormément besoin d'être floutée, je trouve qu'elle est très floutée en ce moment. Je pense que c'est depuis que j'utilise le rétinol, j'en sais rien, mais. Donc je ne sais pas si je suis le meilleur cobaye. On verra, on va tester ça, d'accord? Et puis on va déjà regarder la texture. Ok. Ça se tient. Ça sent pas grand chose. Je vais tester déjà ça. C'était l'équivalence de 2 pompes, je pense. Et puis moi, bah, j'ai envie de tester à l'éponge. Je vais d'abord répartir sur un côté du visage pour faire un côté avec et un côté de sang. Voilà. Hop, le nez. Puis bah, on va tester déjà un côté. Bon, la teinte, ça a l'air pas mal en fait. Et puis bah, je fais comme je ferais d'habitude. Hein. Déjà, je vois tout de suite que c'est mat. C'est assez léger comme couvrance. Bah écoutez, c'est un fond de teint invisible. On voit juste que ça unifie, tu vois, avec, sans. Hein. Là on voit vraiment plus toutes les variations de couleurs de ma peau, n'est-ce pas? Là c'est unifié. La couleur est un chouï trop clair, peut-être trop neutre. Voilà, peut-être trop neutre, mais ça passe large. Au niveau de la texture de peau, bah il n'y en a pas. Je vois vraiment l'effet floutant quand même, malgré le fait que je n'ai pas énormément de texture de peau et tout en ce moment. Mais je sais pas si vous réussirez à voir, on voit quand même que ça a vraiment, au-delà d'unifier, ça a vraiment lissé via le côté mat. Mais c'est pas un mat hyper sec, hein. C'est un mat, tu vois le fond de teint il est pas sec. Non, c'est un très joli fond de teint pour l'instant. À voir comment ça tient dans la journée. Niveau couvrance, on a quand même une couvrance qui est assez légère. Je vais faire l'autre côté puis on va voir, peut-être que je vais en rajouter. Je sais pas, on va voir. Puis on va voir si ça va couvrir mon bouton aussi. On voit que c'est quand même plus clair. Je vais vous montrer, si je m'éloigne un peu. Vous voyez, mon cou est vraiment plus jaune que mon teint qui est beaucoup plus gris. En fait, la teinte est beaucoup trop neutre pour moi, mais voilà, je suis beaucoup plus jaune. J'aurais dû prendre la 6, j'hésitais hein, mais bon, j'avais peur que ce soit trop foncé, bah en fait j'aurais dû. Mais c'est pas grave, hein, je vais l'utiliser quand même. Écoutez, vous voyez au niveau de mon bouton que la couvrance est très légère parce qu'on le voit
quand même beaucoup, enfin beaucoup. On le voit encore vraiment. On va laisser comme ça. En tout cas, ça laisse une texture toute douce. Vraiment une petite peau de pêche quoi. Ça n'a pas asséché ma peau et ça c'est très bien. Donc je vais continuer mon teint. Je vais tout faire avec vous parce qu'on est là, hein, d'accord. Mais par contre ça, je ne m'attarde pas dessus. Produit de ma rotation, le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty qui couvre très bien, qui est très fin, que j'aime beaucoup, qui va couvrir mes petites imperfections, n'est-ce pas? Moi je suis quand même déçue pour la teinte. J'aurais dû prendre la plus foncée. Dans le doute, tu vois. On a un teint plutôt léger. Ça me gêne vraiment au niveau du cerne. Je sens quand même que je suis très marquée aujourd'hui. Du coup, je vais rajouter une petite pointe du Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand. Je vous avais même pas dit la teinte du Huda Beauty. Le Huda Beauty, c'est le 2,5G. Je vais laisser sécher pendant que j'applique mon bronzer. Et puis là, vraiment, je vais faire comme d'hab, quoi. Je bronzer crème, blush crème, poudre. La même chose. Bronzer crème, Sol Body. Face and Body Bronzing Balm en teinte light. Qui va bien réchauffer ce teint qui est un petit peu trop pâle, hein, n'est-ce pas? Ça me fait penser à l'une de mes dernières vidéos au challenge avec Laetitia, hein, fond de teint trop clair, bah voilà, c'est celui-là. Donc soit je me le reprends dans une autre teinte pour l'avoir à la bonne couleur, soit je l'utilise comme ça, mais il faut vraiment chauffer le teint derrière quoi. Après le rendu est très beau, comme ça, moi j'aime bien. Qu'est-ce qui sent bon? Oh le paradis. On estompe l'anti-cerne, en essayant de rester un peu localisé sur cet endroit pour garder la couvrance. Après le Shape Tape, franchement... Je crois que j'ai jamais connu, malgré que je ne suis pas fan du rendu parce qu'il est un peu trop sec à mon goût. Mais niveau couvrance, voilà, ça t'efface ton visage entier. Donc voilà. Hein. Et du coup, je mets mon deuxième bronzer en crème, le Super Dewy Liquid Bronzer en teinte Fair to Light, qui est une sorte de pâte. Du coup, je viens le répartir. C'est une teinte qui est un tout petit peu plus neutre, moins chaude quoi. Et c'est très bien pour rajouter une intensité sur ce faciès. Voilà, on est content. Tu vois, avec le bronzer et tout, c'est pas choquant la couleur du fond de teint. Alors, je vais mettre un blush crème rose, un peu comme ça, très pétant, très Barbie un peu. Parce que j'ai commandé cette palette, mais je n'ai pas commandé le blush. Parce que ça me faisait chier de mettre 20 balles dans un blush rose que j'allais mettre que 3 fois par an. Donc j'ai mis le petit blush de chez ELF en teinte Bora Bora, que lui bah j'ai et que voilà, ça sert à rien d'en avoir 30 000 roses pour mon utilisation, parce que le rose c'était pas ce que je préfère. Qui est aussi dans ma rotation, hein, voilà. Et du coup, mettons du rose. Il est très beau ce rose d'ailleurs. Il avait l'air très beau hein, le rose de la collection Glamlight. Vraiment, si j'avais eu les moyens, je l'aurais pris. Mais là, il fallait que je sélectionne, hein. Je pouvais pas tout prendre. Même les rouges à lèvres et tout, ils avaient l'air trop beaux. Rouge à lèvres plus gloss. Mais voilà, j'en ai des rouges rosés, j'en ai des gloss. Bon, voilà. On est bon, on est bon. Pour l'instant, la tenue du fond de teint est impeccable. Je veux dire, je me sens toujours floutée, je me sens toujours... Mais c'est beau parce que c'est un mat, mais on sent qu'il est pas... Il est pas asséchant. Vous voyez, je sens que c'est un mat que je peux poudrer. Ça ne va pas m'assécher plus. C'est ce que je veux dire. Highlighter, j'en mets pas parce que j'ai celui en poudre à mettre. Et je veux vraiment qu'on voit que le rendu de l'highlighter. Je ne vais pas tricher. Je vais poudrer le dessous de mes yeux et les ailes du nez. Enfin, toute la zone T avec cette poudre, la Liss Beauty Triple Fix Translucent Setting Powder en teinte Résilience. C'est la teinte transparente. Elle est dans ma rotation. Enfin bref, je vais pas me répéter à chaque fois. Alors là, c'est incroyable. Pourtant, c'est pas la poudre la plus floutante que j'ai. Mais avec le fond de teint, plus la poudre, là, clairement, j'ai une peau vraiment de bébé. Regardez, déjà, ce côté-là, il est bien lisse. Hein. Tu vois? Mais là, avec la poudre, il n'y a plus rien. C'est archi fin. Je suis carrément fan du rendu. J'ai la peau parfaite. Voilà, c'est tout. D'accord. Je vais rajouter ma poudre Glowy chez Huda Beauty que j'utilise toujours parce qu'elle est aussi dans ma rotation, n'est-ce pas? C'est la teinte numéro 3. Et du coup, bah, je poudre tout le reste de mon visage que je n'ai pas poudré. Plus, elle est un peu plus foncée que le fond de teint, donc elle va réchauffer ce teint un peu trop pâle. Et aussi, elle rajoute un côté satiné. Très beau teint, tout mignon, tout cute. On va faire les yeux avant d'utiliser l'highlighter, comme ça je terminerai le teint après les yeux. Je préfère faire ça. Donc préparez-vous parce que là ça va être une beauté. Voici la palette de chez Glamlight qui est sortie, qui est la collection Strawberry Shortcake,
qui est trop mignonne. Ça c'est le packaging secondaire. Et la palette à l'intérieur, bah c'est le même packaging, mais voilà, c'est sur la palette. Elle est vraiment toute douce, c'est un carton vraiment de qualité, tu vois ce que je veux te dire. Et nous avons les teintes à l'intérieur. On a un petit film avec les numéros des teintes, si jamais on veut compter 1, 2, 3 jusqu'à 15. Et voici la beauté, même le miroir est trop mignon. Mais voilà, ces teintes incroyables. Franchement, quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, dès qu'elle sort, peu importe dans quelle situation financière je suis, cette situation, je la prends. Parce qu'elle est magnifique. Vous savez que j'adore le vert. Et là, il y a des teintes, mais... En fait, tu vois, c'est une palette de rose et vert. Donc, tu vois, on se dit c'est assez tranché, tu vois, c'est rose, c'est vert, point barre. Mais non, c'est tellement de nuances. Elle est encore plus belle en vrai, je vous jure. On a du rose doré, on a un rose bleuté pailleté, un vert bleuté, un vert plutôt olive, qu'on a du très foncé pour intensifier, on a du très clair pour estomper, enfin, du rouge. Oh là là, c'est vraiment sublime, sublime. Sublime. Donc bref, on va faire un maquillage avec cette beauté, d'accord? Je commence déjà par mettre ma base à paupières chez Beauty Bay en teinte numéro 2. J'en ai perdu. Comme d'habitude, c'est rare que j'ai une idée en tête, là j'en ai pas. Vraiment, moi je me laisse guider par les couleurs, par l'inspiration, je ne sais pas faire autrement. Hein, je suis une femme d'instant présent. Voilà, j'estompe ma base. Et puis nous allons démarrer ce make-up. J'ai envie de commencer par le vert. Je vais prendre un pinceau assez souple. Je vais prendre la teinte la numéro 8. Celle du milieu, la verte magnifique, avec une petite fraise dessus. Regardez-moi cette petite fraise. Trop mignon. Qui est une teinte mate. Voilà. Hein, c'est un vert herbe clair. Lui c'est un vert herbe foncé, voilà, si je peux dire quelque chose comme ça. Et puis bah vu qu'on n'a pas de beige dans la palette, on va commencer de suite, hein, et puis on va mettre ça dans tout le creux de paupière. Et puis bah si vous connaissez Glamlite, vous savez que la pigmentation est au rendez-vous. Hein. Bah, j'ai pas besoin de beaucoup en mettre, hein. Ça se met tout seul. C'est sympa comme vert, ça change. C'est pas un vert trop jaune, tu vois. J'aime bien. Je le floute au maximum. Là, je veux quand même qu'il prenne de la place. Qu'après, on va venir nettoyer en dessous, donc ce n'est pas très grave. Mais je veux vraiment qu'on le voit, tu vois. Oui, j'ai décidé à l'instant qu'on allait nettoyer en dessous. Hein. Vous doutez bien. Vu que je n'avais rien prévu. Voilà, là j'ai mis comme ça. J'ai sur un pinceau. Et je viens flouter les bordures au max du max. Ça s'estompe très facilement. Je vais quand même venir en rajouter parce que je sens que là, il en manque. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir prendre la teinte numéro 10. Dessus, c'est écrit Berry Cute. Donc, on va l'appliquer un petit peu plus dans le creux, mais tout le long de cette forme, n'est-ce pas? Donc, si jamais tu vois pas très bien ton creux, t'as juste à lever un peu le menton. Tu te mets en bas, bah, tu le vois. Et il est là. Là j'ai pris un pinceau estompeur toujours, mais plus court et un peu moins fluffy, mais quand même fluffy, parce que j'ai pas envie d'avoir un pinceau crayon non plus, pour pas trop compresser le fard. Voilà, je voulais que ce soit quand même un peu diffus avec l'autre vert, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pense que si nous parlons tous les deux français, vous comprenez ce que je dis, hein? C'est chiant, Justine. Ok, donc là tu vois tout de suite, ça donne vraiment plus le côté forme. Là c'est... J'essuie bien mon pinceau. Et là je vais plus sur les bordures pour le fondre avec l'autre vert. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Je fais le deuxième œil et je reprends ma base à paupières et je vais juste venir renettoyer comme ça. Tu vois, pouf et pouf. Hein, ça je vous mets hors caméra parce que ça fait perdre un temps monstre, alors que bon voilà, je remets juste de la base et avec un pinceau je vais juste revenir passer comme ça. C'est tout. Ok, nous nous retrouvons avec ces formes. Bon là je me suis un peu floutée, mais c'est pas grave, je vais définir ça après. Je reprends ma petite palette et là on va passer aux couleurs un petit peu plus rosées, n'est-ce pas? Je prends un petit pinceau crayon cette fois-ci et j'hésite entre les deux foncés, soit celle-là, soit celle-là. Celle-là. Donc la numéro 5, celle-ci, numéro 5. Et puis là, je vais la mettre tout le long de mon ras de cils supérieur et inférieur. Tu vas voir, je te montre.
J'y vais tranquillou parce que la base accroche bien quand même. Et toi, je l'étire pareil jusqu'au vert, genre, pour continuer dans cette forme étirée. Tu vois, comme ceci, j'ai bien mis, tu vois. Et là, je vais prendre un pinceau comme ça. C'est un pinceau qui est plat mais fluffy, tu vois. En fait, sur la tranche, ça peut estomper. Donc là, je vais prendre une autre teinte, la numéro 2. Et je viens flouter les bordures de cette teinte. D'abord, je vais poser et après, je vais flouter. Voilà, comme ça, je pose déjà en bordure. Et toi, maintenant que j'ai posé ma couleur plus rose, je viens flouter. Je rajoute rien sur le pinceau, mais... Tu vois, on a ça. Ça fait un peu sapin de Noël, j'ai l'impression. Et maintenant, on se retrouve avec ce moment où on va mettre un lumineux. Et là, il y en a beaucoup trop qui me font de l'envie, qui me font de l'œil plutôt. Donc je vais swatcher celui-là, qui est un magnifique duochrome rose doré. Il est incroyable. Celui-ci, le rose pailleté bleu là. Waouh. Le 11, qui est plus un peu violacé. Lilas. Et maintenant, il faut voir lequel irait le mieux. Si je mettais les deux. Ah voilà. On va mettre les deux. Je vais commencer par celui-ci et puis après je vais mettre celui-là. Petit pinceau plat et je commence du coup par le numéro 1. Texture vraiment un peu crémeuse. Alors, on va voir si ça se prélève. Et puis du coup là je vais le mettre tout le long. Oh là là la crème. En effet c'est crémeux. Tout le long de la forme. Je garde le même pinceau et du coup j'applique la numéro 3, la rose bleutée, un peu plus pailletée, sur le reste de la partie claire. Donc en fait vraiment le long de la forme du dessus. Ce qui nous donne ça. C'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté et je vais aussi délimiter avec un petit pinceau biseauté. Et je vais reprendre simplement le vert foncé, celui-là. Et vous voyez, je vais juste en remettre un tout petit peu le long de la forme comme ça, juste pour avoir un truc un tout petit peu net, tout fin, ça se verra même pas, mais vraiment ça va juste redéfinir. Donc je fais ça et je reviens pour la suite. Voici le rendu. Tu vois, juste un petit peu plus défini ce que ça donne. Et puis maintenant, j'aurais bien aimé mettre du vert en interne, mais je crois que ça va être trop foncé, les verts qui sont là. Quoique, 7 ou le 6. Alors on va tester de mettre celui-là, celui-ci. Avec un tout petit pinceau. Sinon on l'éclaircira après avec l'highlighter, c'est pas grave. Hein. Ça va. Ça me choque pas. Mais c'est un duochrome aussi lui ou quoi? Ah oui, hein. C'est un duochrome, c'est incroyable. Comment dire que cette palette vaut son prix. J'ai envie de rajouter un fard lumineux aussi sur le ras de cils inférieur. J'ai envie de plus. Ce sera plus. Ouais, c'est plus ça. Ça va faire trop rose encore. Ouais, celle-là, je vais la rajouter. Et tu vois, je déborde bien en bas. Comme ça, tout le long du ras de cils. Et je descends bien. Comme ça. Là, ça rajoute un truc. Ça fait un gros changement, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un grand make-up comme ça, mais c'est avec plaisir. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait liner, faux cils, mascara, sourcils, crayon noir dans la muqueuse en haut, crayon vert pastel dans la muqueuse en bas. On ne voit plus rien parce que le noir a transféré sur la muqueuse du bas, d'accord? Et là, maintenant, on va faire l'highlighter. Ce petit highlighter de chez Clionade, X Emily Violette Marie. Mais toute la collection, j'aurais voulu la prendre, clairement. Mais bon, je me suis arrêtée à ça, n'est-ce pas? Que le prix que ça coûte. Et je l'ai ouvert pour regarder. L'intérieur, c'est mignon, c'est un petit peu comme des pépins de fruits du dragon. Voilà. Et c'est un tout petit truc minuscule, il fait 3 grammes. Face, Eyes, Lip. Mais c'est très très joli ce petit packaging. Fruit Lighter, Multichrome Highlighter, c'est la teinte Tropico. Et vous avez une sorte de truc en polystyrène mousse, je sais pas trop quoi, pour protéger. Et un film plastique aussi. Et voici la teinte. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des switches de couleurs, on est sur du doré, rose, vert à moitié. Je vais le swatcher sur le dos de ma main. C'est là, juste là.
Donc moi là quand je le vois face au miroir, je le vois orangé et doré. Et quand je l'ai sur le côté, je le vois en vert rosé. J'ai essayé de vous montrer, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Et à la lumière du jour hier quand je l'ai regardé, je me suis dit mais c'est pas aussi waouh que ce que je pensais. Après là comme ça dans le truc c'est joli, mais tu sais à la lumière du jour ça m'a pas fait waouh. C'est vraiment là à la lumière comme ça que c'est vraiment magnifique. J'imagine que ça dépend des éclairages, si t'es dehors, si t'es à l'intérieur, bon voilà. Donc on va le tester en highlighter, hein. Petit pinceau highlighter et puis on va tester. Et je veux faire waouh. Je veux du waouh. Je l'ai. Ah, c'est très intense, hein. C'est très intense et sur ma joue je vois beaucoup plus les switches. Là je le vois vert, là je le vois orange. Je sais pas si vous réussirez à voir. Non c'est bon, ça y est, je suis fan. Comme quoi les swatchs ça veut pas toujours dire quelque chose, hein. Faut toujours regarder sur la peau. Non il est très beau. Pas de regret. C'est quand même 25 €. Bon, c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit, on croirait un fard à paupières. Mais voilà, tu payes la qualité, la finesse. Surtout la finesse, très fin. Ça ne marque pas la texture de la peau, enfin vraiment c'est... Je suis contente, c'est très bon. Je vais aussi en mettre sur le dessous du sourcil. Est-ce que je ne mettrai pas aussi sur les sourcils? Parce que maintenant je l'aime bien. Regarde, hop, on va faire comme ça. Sur les sourcils. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez pourquoi. Maintenant, j'aime en mettre sur les sourcils. Waouh, ça fait un effet mouillé, un truc de ouf, hein. C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment magnifique. Je vais en mettre aussi sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon. C'est bonheur. Je ne sais pas si vous verrez, mais j'aurais essayé.